Assalamu alaikum wa rahmatullah. Imagine, des millions de cœurs rassemblés sur la plaine de Arafat, le soleil brûlant, les larmes qui coulent sans qu'on puisse les retenir, les mains levées, tremblantes, attendant la miséricorde d'Allah. Les voix se mélangent, les langues diffèrent, mais toutes disent la même chose. Ô Allah, pardonne-nous. Ce jour n'est pas un jour comme les autres. C'est un moment où les cieux s'ouvrent, où les anges descendent, où Allah, le tout miséricordieux, se rapproche de ses serviteurs de la manière qui lui convient. Le prophète a dit que c'est le jour où Allah a franchi le plus d'âmes du feu. Un jour où ton nom, oui, le tien, peut être inscrit parmi ceux qu'Allah pardonne entièrement. Alors avant de continuer, si ce simple rappel touche ton cœur, abonne-toi pour ne manquer aucune lumière qui peut changer ta vie. Commente un mot ou une phrase qui représente ton lien avec Arafat et partage cette vidéo à au moins une personne. Peut-être que ce partage sera la cause d'un cœur qui se réveille. Et surtout, reste bien jusqu'à la fin, car il y a une surprise spirituelle qui t'attend, quelque chose que ton âme a peut-être attendu depuis longtemps. Maintenant, entrons dans la profondeur de ce jour béni. Partie 1. L'appel de Arafat. Quand les cieux s'ouvrent, imagine, pas avec tes yeux, mais avec ton âme. Imagine un désert étendu à perte de vue, la lumière du soleil qui tombe sur des montagnes silencieuses, l'air chaud chargé d'une vibration que même les oiseaux semblent ressentir. Imagine la terre elle-même se tenant immobile, comme si elle savait que ce jour n'appartient pas aux temps ordinaires, mais à quelque chose de plus vaste, de plus grand, de plus proche du divin. Imagine des millions d'hommes et de femmes venus de pays différents, de cultures différentes, de langues différentes, mais unis par un seul souffle, la recherche d'Allah. Certains arrivent avec leur peur, d'autres avec des rêves, certains avec une culpabilité lourde, d'autres avec une joie immense. Tous marchent dans la même direction, comme attirés par une force invisible qui les dépasse. Et puis, soudain, les mains se lèvent. Une mer de mains, une vague de cœurs ouverts, une multitude d'âmes qui se tiennent debout en silence, puis en larmes, puis en prière. Écoute ce silence-là. C'est le silence des cieux qui s'incline. Le jour de Arafat n'est pas un jour humain. C'est un jour où la frontière entre le ciel et la terre s'amincit tellement qu'un souffle sincère peut ouvrir une porte qu'on croyait fermée depuis longtemps. C'est un jour où Allah regarde ses serviteurs d'une manière différente, une manière que nous ne comprendrons jamais complètement, mais que nos cœurs ressentent instinctivement. Le prophète nous l'a dit. C'est le jour où Allah a franchi le plus d'âmes du feu. Dis-le intérieurement, ressens-le. Ce jour pourrait être le tien. Le jour où ton nom, ton vrai nom, celui qu'Allah connaît mieux que toi-même, est prononcé parmi ceux qu'il purifie. Certaines personnes arrivent à Arafat avec des péchés qu'elles portent depuis des années, et elles repartent légères comme des enfants. D'autres arrivent avec des prières anciennes, oubliées par le monde, mais jamais oubliées par Allah. D'autres encore arrivent sans savoir quoi demander, mais Allah leur donne ce qu'ils n'ont jamais eu la force de formuler. Et toi? Si tu fermes les yeux un instant, que verrais-tu? Quel fardeau porterais-tu dans ta main droite? Quel rêve invisible porterais-tu dans ta main gauche? Le jour de Arafat te regarde. C'est un jour qui ne se compare à aucun autre. C'est un appel. Un appel que ton cœur reconnaît même si ta raison hésite. Un appel qui te dit « Approche, ne reste pas loin, tu es attendu ». Aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais te partager un secret. Pas un secret mystique, pas une formule magique, un secret spirituel, un trésor transmis par les prophètes, un mot qui ouvre des portes qu'aucune clé humaine ne peut ouvrir. Un mot qui peut transformer ton cœur, ton destin, ton histoire. Mais avant cela, je veux que tu restes avec moi.
pas seulement avec tes oreilles, mais avec ton cœur. Parce que ce que tu vas entendre n'est pas un simple rappel. C'est un message qui peut réellement bouleverser ton âme, comme un éclair qui illumine la nuit. Tu verras, quelque chose t'attend à la fin. Un cadeau, une lumière, un appel qui te concernera directement. Alors reste, respire, ouvre ton cœur. Nous entrons ensemble dans l'un des moments les plus sacrés du voyage humain. 2. Pourquoi ce jour est-il si immense? Le 9 Dhul-Hijjah. Cette date semble simple quand on la regarde sur un calendrier. Un chiffre, un mois. Mais lorsque ce jour se lève, les anges reconnaissent sa lumière avant même que les humains n'ouvrent les yeux. Ce jour ne commence pas comme les autres. Il s'ouvre. Le jour de Arafat n'est pas seulement une étape du Hajj, c'est son cœur battant. C'est le moment où le pèlerin comprend que son voyage n'était pas seulement physique. C'était un voyage intérieur, un retour vers Allah, un retour vers soi-même. Mais ce qui rend ce jour immense, c'est ce qui s'est passé il y a plus de 14 siècles lorsque ces paroles ont été révélées. Aujourd'hui, j'ai parachevé pour vous votre religion. Coran 5.3, ce verset n'est pas un simple verset. C'est un sceau, un couronnement. Le moment où la lumière de la révélation a atteint sa perfection. Imagine-toi un instant. Allah a choisi ce jour précis, ce lieu précis, cet instant précis pour dire que l'islam est complet, qu'il ne manque rien, que tout est que tout est parfait. C'est pour cela que Arafat est immense. Parce que ce jour porte la trace d'une complétude divine. Mais ce n'est pas tout. Car même si tu n'es pas pèlerin, ce jour t'appartient aussi. Le prophète nous a dit que jeûner ce jour efface 2 années entières de péché. 2 années, une année passée, une année future. Et tu n'as même pas besoin de quitter ta maison pour cela. Chaque année, des millions de croyants ressentent quelque chose d'inexplicable durant ce jour. Certains voient des portes s'ouvrir dans leur vie sans comprendre comment. D'autres voient des douleurs disparaître, des cœurs se réconcilier, des chemins inconnus s'éclairer. Tu as sûrement déjà entendu des histoires comme celle-ci. Une femme qui pensait ne jamais avoir d'enfant et qui tombe enceinte quelques semaines après Arafat. Un homme englouti par les dettes, qui reçoit une aide inattendue et repart de zéro. Un frère qui n'avait plus parlé à son père depuis des années et qui retrouve son numéro dans sa liste d'appels ce soir-là. Une maladie qui disparaît alors qu'on avait perdu espoir. Et si ce n'était pas des coïncidences? Et si ce jour était réellement un océan où les prières coulent comme des gouttes d'eau dans une immensité miséricordieuse? Arafat est un miroir. Il montre au cœur ce qu'il n'a pas voulu voir toute l'année. Il montre à l'âme ce qu'elle a enfoui. Il montre à l'être humain combien Allah est proche et combien nous sommes parfois loin sans nous en rendre compte. Ce jour est immense parce qu'il te met face à toi-même et face à Allah. 3. La parole à répéter. La clé des cieux. Le jour de Arafat possède un secret immense. Un secret que les prophètes ont porté avant nous, un secret qui n'appartient à aucune époque, à aucun peuple, mais à tous les cœurs qui cherchent Allah. Ce secret tient en une phrase qui rassemble l'univers entier dans quelques mots. La ilaha illallah wahdahu la sharika la, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir. Cette phrase n'est pas seulement une formule, c'est un monde, un souffle, une lumière qui traverse les prophètes, les anges, les croyants et même la création entière. Quand tu dis « La ilaha illallah », tu brises les chaînes invisibles qui t'attachent à ce qui n'est pas Allah. Tu déclares que rien ne te possède, rien ne te contrôle, rien ne te définit sauf lui. Quand tu dis « Wahdahu la sharika la », tu rappelles à ton âme que tu n'as qu'un Seigneur, un seul protecteur,
un seul refuge, une seule source. Quand tu dis « Lahul mulku », tu reconnais que tout, absolument tout, appartient à Allah. Tes joies, tes épreuves, tes rêves, tes peurs, même ce que tu as perdu. Quand tu dis « Walahul hamdu », tu remercies Allah pour ce qu'il t'a donné et pour ce qu'il ne t'a pas donné. Car parfois, l'absence est une protection. Et quand tu dis « Wa huwa ala kulli shay'in qadir », tu remets ton destin entre ses mains. Tu lui dis que tu sais qu'il peut tout, qu'il peut ouvrir une porte fermée depuis 10 ans, qu'il peut apaiser une douleur ancienne, qu'il peut réparer un cœur brisé bien plus vite que tu ne pourrais l'imaginer. Cette phrase est une clé que les prophètes ont tenue, une clé qui ouvre des portes que même les anges n'ouvrent pas sans permission. Tu veux savoir pourquoi elle change des vies? Parce qu'elle aligne ton cœur avec le trône d'Allah. Cette parole a sauvé des hommes noyés dans la tristesse, relevé des femmes épuisées par les épreuves, reconnecté des familles séparées, redonné espoir à ceux qui pensaient que leur histoire était terminée. Tu verras, quand tu répètes cette parole le jour de Arafat, quelque chose bouge, quelque chose s'ouvre, quelque chose se réveille en toi. Cette phrase n'est pas seulement un dhikr, c'est un retour à la lumière. 4. Comment vivre ton jour de Arafat? Le jour de Arafat n'est pas une journée ordinaire. C'est une journée où les minutes respirent différemment, où les secondes deviennent des occasions, et où chaque geste, même minuscule, peut devenir une porte vers la miséricorde. Pour vivre ce jour comme il mérite d'être vécu, ce n'est pas seulement une question d'action, mais surtout d'intention, de présence et d'un cœur ouvert. Alors imagine que je te guide pas à pas, comme si tu te préparais à marcher sur un chemin lumineux. 1. Réveille-toi avant Fajr. Avant que le soleil ne touche l'horizon, quand tout dort encore, il y a une fenêtre rare où les âmes qui se lèvent sont comme des étoiles isolées dans le ciel. Réveille-toi doucement, comme si tu te détachais du monde. Ce moment est conçu pour les cœurs qui cherchent la proximité. Quand tu fais tes ablutions, ressens l'eau qui glisse et purifie non seulement ton corps, mais aussi ton esprit. Puis, place ton front au sol. Là, dans cette obscurité paisible, parle à Allah sans retenue. Tu n'as pas besoin de phrases sophistiquées. Dis-lui ce qui te brûle l'âme, ce que tu caches aux autres, ce qui te pèse, ce que tu espères. C'est le moment où les mots ne sont plus des mots, mais des confidences. 2. Jeûne ce jour. Lorsque l'aube se lève et que tu prends ton dernier repas, rappelle-toi une chose. Tu ne t'apprêtes pas simplement à avoir faim. Tu t'apprêtes à offrir quelque chose à Allah. Ton ventre vide devient un acte d'amour. Ta fatigue devient une preuve de sincérité. Ton effort devient un parfum qui monte vers le ciel. Et ce jeûne efface 2 années entières de péché. 2 années de chute, d'oubli, de moments d'égarement. Tout cela allégé en une seule journée. Est-ce que tu te rends compte de la grandeur de ce cadeau? 3. Lis le Coran et fais douha quand le soleil s'installe dans le ciel. Prends quelques minutes pour connecter ton cœur au livre d'Allah. Tu n'as pas besoin de lire des pages entières. Même quelques versets suffisent pour réveiller une lumière intérieure. Le Coran n'est pas un texte, c'est une présence. Et le jour de Arafat, cette présence résonne plus fort. Après cela, accomplis la prière de Duha. Cette prière du matin est comme une porte ouverte vers la baraka. C'est une manière de dire à Allah, « Ya Rabbi, je veux que cette journée compte. » 4. Commence ton dhikr après Dour. Lorsque la mi-journée arrive, commence le dhikr. Pas comme une répétition mécanique, mais comme une conversation intérieure. Répète la parole du Tawhid par série de 100. Entre chaque série, arrête-toi. Ferme les yeux. Respire profondément.
et parle à Allah comme un ami fidèle, celui qui ne t'a jamais abandonné, celui qui ne te trahit pas, celui qui t'écoute même quand tu ne dis rien. Ces pauses sont essentielles. Elles transforment les mots en lumière. 5. Tiens une feuille ou un carnet d'invocation. Prends un carnet, même une feuille simple, et écris. Pas de filtre, pas d'ordre, pas de jugement. Écris tes envies, tes douleurs, tes besoins, tes objectifs, tes regrets, tes rêves, ce que tu veux effacer, ce que tu veux guérir. Quand tu écris, tu ne fais pas que noter. Tu témoignes. Et un jour, tu verras peut-être que certaines lignes se sont réalisées sans même que tu comprennes comment. Ce carnet deviendra l'histoire de tes invocations exaucées. 6. Coupe les distractions. Ce jour n'a pas été conçu pour les écrans, les bavardages, les discussions inutiles. Il a été conçu pour le silence, la réflexion, la connexion. Le monde extérieur peut attendre. Les notifications peuvent attendre. Les conversations peuvent attendre. Mais ton cœur, lui, ne peut pas toujours attendre Allah. Ce jour-là, donne-toi la permission d'exister loin du monde, de respirer, de réfléchir, d'aimer Allah, d'être aimé par lui. Voilà comment vivre ton jour de Arafat, non pas comme une routine, mais comme un retour. Partie 5. Les erreurs à éviter. Le jour de Arafat est une lumière, mais cette lumière peut être obscurcie par certaines attitudes. Pas par méchanceté, mais par distraction. Pas par ignorance, mais par habitude. Voici les pièges dans lesquels beaucoup tombent, sans s'en rendre compte. Ne pas jeûner sans raison valable. Quand quelqu'un a la capacité de jeûner et qu'il ne le fait pas, c'est comme s'il refusait un cadeau offert par Allah lui-même. Le jeûne de ce jour n'est pas une contrainte, c'est une purification, une renaissance. On ne sait jamais ce que ce jeûne pourrait effacer. Peut-être une erreur ancienne, peut-être une parole blessante, peut-être un moment où tu t'es éloigné sans le vouloir. Si tu peux jeûner, ne laisse pas la paresse voler ce trésor. S'égarer dans les réseaux sociaux. Le jour de Arafat, chaque minute compte. Ce n'est pas un jour pour défiler sur un écran, pour commenter des vidéos, pour rire à des blagues. Ce n'est pas un jour pour se distraire. C'est un jour pour se trouver. Les réseaux volent du temps, mais surtout, ils volent la concentration du cœur. Et Arafat exige un cœur présent. Retardez les prières. Imagine que les portes du ciel sont ouvertes, que les anges appellent ton nom, que la miséricorde descend et que tu remettes ta prière à plus tard. Le jour de Arafat n'est pas le jour où l'on doit courir après ses prières. C'est le jour où elles deviennent des moments d'intimité sacrée. Garder rancune. Tu veux que ton cœur soit entendu? Alors libère-le. La rancune est une barrière invisible entre toi et Allah. Tu ne peux pas demander le pardon du tout miséricordieux si tu refuses de pardonner ce qui, parfois, n'était qu'une erreur humaine. Pardonner ne veut pas dire oublier. Cela veut dire se libérer, se disputer ou parler inutilement. Les disputes consument l'énergie spirituelle. Les paroles vaines vident le cœur de sa lumière. Ce jour n'est pas fait pour débattre, critiquer, répondre, provoquer. Il est fait pour écouter, se taire, ressentir. Le silence, ce jour-là, vaut plus que 1000 paroles. Évite ces erreurs et tu ouvriras un chemin clair vers Allah. 6. Quand la miséricorde descend. Il existe des moments dans l'année où la miséricorde d'Allah descend comme une pluie silencieuse. Mais le jour de Arafat, cette miséricorde ne descend pas. Elle se déverse. Le prophète nous a dit qu'Allah, en ce jour, se rapproche de ses serviteurs d'une manière qui dépasse notre compréhension. Imagine un roi, majestueux, miséricordieux, généreux, qui s'incline vers ses serviteurs pauvres, fatigués, fragiles, et leur dit « Que voulez-vous ?
Que puis-je vous offrir? Que puis-je effacer de vos vies? Le jour de Arafat, ton dhikr devient différent. Il n'est plus une répétition de mots, il devient un battement de cœur. Quand tu répètes la parole du Tawhid, ce n'est pas ta langue qui parle. C'est ton âme. Une âme qui reconnaît son Seigneur, qui revient à lui, qui se rappelle qu'elle lui appartient. Le dhikr n'est pas une formule magique, c'est une déclaration d'amour, c'est une promesse, c'est une main tendue vers Allah. Et Allah ne laisse jamais une main sincère revenir vide. Il y a des personnes qui ont invoqué le jour de Arafat et qui ont vu leur vie changer littéralement du jour au lendemain, pas par hasard, pas par chance, mais parce qu'en ce jour, la miséricorde se dépose là où le cœur se brise. Le jour de Arafat possède ce don. Il transforme les larmes en lumière, les peurs en confiance, les blessures en guérison, les silences en réponse. Tu ne peux pas imaginer à quel point Allah t'écoute ce jour-là. Avec une attention, une tendresse, une générosité qui dépasse les mots. Beaucoup racontent qu'ils ont fait une invocation ce jour, une seule, et que quelques jours plus tard, quelque chose s'est débloqué. Un travail, une guérison, une paix intérieure, un signe. Certains disent « Je ne sais pas ce qui s'est passé à Arafat, mais ce jour-là, j'ai senti qu'Allah m'avait regardé. » Ce regard-là, il ne laisse jamais une vie intacte. Le jour de Arafat, Allah regarde ton cœur, pas tes fautes, pas ton passé, pas tes erreurs, ton cœur. Et si ton cœur appelle, la miséricorde descend. 7. Aujourd'hui peut être le début de ta transformation. Le jour de Arafat n'est pas un simple jour posé quelque part entre d'autres. Ce n'est pas un numéro sur un calendrier, ni une date qu'on coche avant d'en tourner la page. C'est un battement, un souffle, une ouverture. On pourrait presque dire que ce jour est une porte suspendue entre le ciel et la terre. Une porte qui ne s'ouvre qu'une fois par an, qui reste ouverte quelques heures, et qui se referme doucement, jusqu'à l'année suivante. Certains attendent toute une vie pour y passer. D'autres y entrent sans même s'en rendre compte. Et d'autres encore regardent la porte, hésitent, pensent qu'ils ne sont pas prêts, qu'ils ne sont pas dignes, qu'ils ont trop fauté. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que cette porte-là n'est pas pour les parfaits. Elle n'a jamais été conçue pour les gens irréprochables. Elle a été créée pour ceux qui tombent, pour ceux qui trébuchent, pour ceux qui pleurent en silence, pour ceux qui ont commis des fautes qu'ils n'arrivent même pas à se pardonner à eux-mêmes. Ce jour était pour toi, avec tes cicatrices, avec tes erreurs, avec ton passé, avec ce que tu regrettes et ce que tu n'oses même pas regarder en face. Parce que le jour de Arafat, Allah ne te demande pas d'être parfait. Il te demande d'être vrai. Ferme les yeux un instant. Imagine-toi devant cette fenêtre céleste, ce passage lumineux qui s'ouvre devant toi. Ressens le vent léger qui en émane, comme une brise douce chargée d'espoir. Ce n'est pas un vent de menace, ce n'est pas un vent de jugement, c'est un vent de miséricorde. Il t'invite, il t'appelle, il te murmure « Viens, approche, tu es attendu, tu es entendu, tu es aimé ». Dans cette atmosphère où les cieux s'abaissent et où la terre se purifie, prends un moment pour laisser ton cœur parler. Pas avec des mots préparés, pas avec des formules apprises, mais avec ce qui se trouve au fond de toi, là où personne n'a accès sauf Allah. Répète le dhikr, pas seulement avec ta langue, mais avec ton souffle. Que chaque « La ilaha illallah » soit comme une vague qui nettoie une partie de ton cœur. Que chaque « Wahdahu la sharika lah » soit un rappel que tu n'as jamais été seul. Que chaque « Wa huwa ala kulli shay'in qadir » soit une certitude que rien, absolument rien, n'est impossible pour Allah. Pendant que tu répètes ces mots,
Imagine-les s'élever au-dessus de toi, comme des lumières qui montent lentement vers le ciel. Imagine-les traverser l'invisible, atteindre des hauteurs que tu ne peux imaginer, et se déposer là où Allah accueille les paroles sincères. Parle à Allah. Pas comme on récite une supplication, pas comme on répète une prière, mais comme on ouvre son cœur à celui qui nous connaît plus profondément que nous-mêmes. Dis-lui ce qui te fait mal. Dis-lui ce que tu redoutes. Dis-lui ce que tu désires en secret. Dis-lui ce que tu n'as jamais eu la force d'exprimer, même aux personnes les plus proches de toi. Dis-lui tes faiblesses, même si elles te font honte. Dis-lui tes rêves, même s'ils semblent irréalistes. Dis-lui tes blessures, même si elles paraissent trop anciennes pour être réparées. Allah n'est pas fatigué de t'écouter. Allah n'est jamais lassé de tes demandes. Allah n'a jamais dit « c'est trop tard pour toi ». C'est nous qui pensons cela, pas lui. Peut-être que ce jour de Arafat, dans un moment que tu n'attends pas, pendant une invocation que tu n'auras pas formulée parfaitement, une porte va s'ouvrir dans ta vie. Peut-être que ton destin va changer silencieusement. Peut-être qu'un problème ancien va commencer à se dissoudre. Peut-être qu'une réponse va commencer à se dessiner dans ton avenir. Peut-être qu'une paix intérieure va s'installer dans ton cœur sans que tu saches expliquer comment. Car Allah transforme les choses sans bruit. Il est le discret. Il est le doux. Il est celui qui répare sans que tu voies les coutures. Celui qui apaise sans que tu comprennes le processus. Celui qui donne alors que tu pensais ne plus rien mériter. Et si cette année, c'était ton année? Si cette année, ce jour de Arafat, devenait un tournant dans ta vie? Si cette année, tes larmes devenaient une lumière? Si cette année, Allah écrivait pour toi une nouvelle page? Une page que tu n'aurais jamais imaginé lire un jour? Ce moment n'est pas seulement une opportunité. C'est une renaissance, une invitation, un retour. Alors partage cette lumière avec quelqu'un. Peut-être que la personne à qui tu vas envoyer cette vidéo porte un poids que tu ignores. Peut-être que ton partage sera la cause d'une invocation. Et cette invocation deviendra peut-être la cause d'une miséricorde. Et cette miséricorde deviendra la cause d'un changement. Nous ne savons jamais le chemin d'une lumière. Abonne-toi si tu veux continuer ce voyage vers la lumière d'Allah. Pas pour donner des chiffres à une chaîne, mais pour marcher ensemble vers celui qui ne rejette jamais celui qui revient vers lui. Et dans les commentaires, écris quelque chose. Une phrase, un mot, une invocation. Quelque chose qui vient de ton cœur. Même si c'est juste, Ya Allah, guide-moi. Dis-moi, quelle est ton invocation la plus précieuse cette année? Nous prierons les uns pour les autres, parce que parfois, la prière d'un inconnu peut changer une vie entière. Que la lumière d'Allah remplisse ton cœur. Qu'il t'accorde ce que tu lui demandes, et qu'il t'accorde surtout ce que tu n'as jamais eu la force de demander.